Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See detail. Whole Foods Market has Thanksgiving gatherings covered. First things first, reserve your no antibiotics ever fresh whole turkey today, starting at $2.99 a pound. Or go with their organic spiral cut bone-in ham, full of seared-in flavor. For sides, choose Whole Foods Market grab-and-go platters. Go even further and get your whole meal catered. Just order online by November 26th. Get Thanksgiving ready at Whole Foods Market. Terms apply. À la sortie du bâtiment, il est tout sourire. Depuis 4 semaines, Frank Serpico a le sentiment de rajeunir de plusieurs années. Et pour cause, le voilà de retour à l'université à l'âge de 27 ans. Il redécouvre les pauses cigarettes, l'ennui des derniers cours de la journée et la séduction qui prédomine dans tous les échanges de regards entre étudiants. Après seulement 6 mois à patrouiller en uniforme dans les rues de New York, il a décidé de bifurquer. En fait, il n'a même pas eu le sentiment d'avoir le choix. Dès le premier jour de son affectation, il a constaté avec effarement que la quasi-intégralité de ses collègues acceptaient des pots de vin, et que cela paraissait parfaitement normal pour les citoyens de s'y soustraire. Pour une amende de stationnement, une infraction au code de la route ou même pour certains types d'agressions mineures, des dizaines de policiers empochent régulièrement des sommes allant parfois jusqu'à $100 ou plus, sans jamais manifester aucun complexe et encore moins de quelconque remords. Dégoûté par leur attitude, Frank a systématiquement refusé de toucher le moindre centime, s'attirant par là la méfiance des agents de son district. C'est donc face à cette impasse que Frank suspend son service pour se consacrer à de nouvelles études avec l'objectif d'être promu. Le concours qui l'attend, particulièrement difficile, exige notamment de lui qu'il prenne des cours de sociologie. À travers des auteurs comme Parson et Merton, il apprend à voir la société comme un système complexe dont les parties doivent travailler ensemble pour permettre la stabilité et l'intégration. À l'évidence, Frank se sent parfaitement aligné avec cette pensée. Lui qui a souffert du racisme en tant que fils d'immigrés italiens et qui, loin d'en garder une trop grande amertume, a justement choisi de rejoindre la police pour combattre ce type de préjugés et les violences qui s'ensuivent. En parallèle, il développe un certain attrait pour l'œuvre de l'inévitable Karl Marx, qui enrichit encore sa vision des défis du vivre ensemble. Il lui semble très pertinent d'examiner le monde à travers les conflits de pouvoir, de ressources et de classe. Dans cette atmosphère d'insouciance retrouvée, Frank change aussi d'apparence petit à petit jusqu'à devenir méconnaissable même pour ses proches. Devant ses cheveux longs, sa barbe fournie, ses amples vêtements, personne ne soupçonne le policier zélé qu'il a voulu devenir. Une fois son diplôme en poche, il réintègre la police dans un autre district en attendant sa promotion au grade d'inspecteur. Il espère que ses collègues seront cette fois-ci épris de justice comme lui-même. Mais il est mal vu dès son arrivée. Qu'est-ce que cet officier qui s'habille à mi-chemin entre le hippie et le clochard ? Si son nouveau look choque, il va aussi lui donner une opportunité inespérée. Son capitaine voit en lui un potentiel précieux. Frank pourrait devenir un policier en civil. Au plus près de l'action, ceux-là sont très discrets et particulièrement efficaces. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 2e que nous consacrons à Frank Serpico, jeune recrue de la police de New York dans les années 60, cet idéaliste doté d'un sens moral inflexible s'est trouvé piégé dans une spirale infernale de corruption généralisée. Aujourd'hui, je vous parlerai de son entraînement et de ses premiers échanges avec sa hiérarchie, particulièrement trouble.
Fini les bancs de l'université, place aux travaux pratiques. En 1965, Frank Serpico commence la formation nécessaire pour devenir inspecteur au sein de la police de New York. Comme ses camarades de promotion, il a tout à apprendre, mais cela, loin de le décourager, le comble d'enthousiasme. Passionné, déterminé, il se plonge corps et âme dans l'apprentissage de nouvelles techniques. Comment déniche-t-on un informateur ? On identifie un criminel arrêté pour un délit mineur et une fois sa fiabilité vérifiée, on établit avec lui une relation basée sur la confiance et la dépendance. Une proposition de réduction de peine, par exemple, est toujours un moyen persuasif d'obtenir des renseignements. Comment mettre un suspect sur écoute ? Il faut trafiquer les raccordements de rue de certaines lignes, intercepter tous les appels, les retranscrire et trouver le sens souvent caché des conversations. Se pose également la question de la répression des paris illégaux qui gangrènent la ville. Dans ce cadre, il faut pouvoir mener des filatures discrètes, identifier les hiérarchies qui régissent les bookmakers et savoir déchiffrer des manipulations financières parfois complexes. Frank se sent pousser des ailes. Après quelques mois, il est prêt. Il va enfin pouvoir faire une vraie différence. Une fois son entraînement terminé, complété par quelques leçons de droit, il est affecté au District 81 en plein Brooklyn. Autorisé à opérer en civil, il se fond dans la masse totalement incognito. Dans les rues, il est tout sauf flic. Certains jours, c'est un clochard, d'autres un rabbin, un cuisinier, un boucher. Personne ne voit Frank, mais lui voit tout le monde. Il reste néanmoins un caillou désagréable dans la chaussure du jeune agent. Il connaît une nouvelle fois des problèmes d'intégration dans son équipe. À son grand étonnement, ses collègues en civil ne cherchent pas du tout à se fondre dans la masse. Tous portent d'élégants costumes cravates, parlent haut dans les restaurants, sont connus des gens du quartier. Conséquence, ils sont repérables à 100 mètres par n'importe qui. Une nouvelle fois, Frank doit choisir de se débrouiller seul et ses collègues ne semblant pas non plus l'apprécier, ce sera donc chacun chez soi et les criminels seront bien gardés, du moins, c'est ce qu'il espère. Ce jour-là, la salle des archives est triste comme le ciel de novembre qui plombe New York. Frank veut trier la paperasse de ses enquêtes en cours avant sa semaine de congé. Et bien que la tâche soit ingrate, elle fait aussi partie de son travail. Les unes après les autres, il descend donc patiemment les caisses des étagères, place les dossiers et range les classeurs pendant plus d'1 heure avant de... Quand la caisse tombe, Frank a un mauvais pressentiment. L'étiquette mentionne « plainte publique ». En ramassant les feuilles, il blêmit. Son département entier fait l'objet d'un nombre incalculable de plaintes citoyennes. On accuse les officiers de chantage, d'abus de pouvoir et même de complicité avec des criminels. Cela même que Frank essaie désespérément de coincer. Il ne peut pas y croire. Et pourtant, il en aura bientôt la preuve. La police protège les criminels en échange de sommes honteuses. Et la seule raison pour laquelle il s'en est aperçu après des mois, c'est qu'il a jusqu'à présent choisi de travailler seul. Devant le fait accompli, il se sait à la croisée des chemins. Que faire de telles accusations ? Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means. It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop Black Friday week starting November 21st. How do you feel great on vacation? Like really good? Easy. You go to Aruba. You'll spend your time relaxing on cool white sand beaches and floating in healing blue water.
You'll immerse yourself in natural wonder and find your center on an island where things move at your speed. You won't just feel great, you'll feel relaxed, renewed, and ready for life. That's the Aruba effect. Plan your trip at Aruba.com. Serpico, vous pouvez entrer. Au NYPD, il est relativement rare qu'un policier demande à voir son supérieur. C'est souvent plutôt l'inverse qui se produit, et quand c'est le cas, c'est que vous avez merdé. Toujours en civil, Frank entre lentement, hirsute et des cernes plein les yeux. Cela fait 3 nuits qu'il n'a pas dormi. Face à lui, le capitaine Dover lui fait signe de s'asseoir. Il est 10h du matin. Le supérieur de Frank tient une tasse de café dans la main. Il ne lui en propose pourtant pas, mais plante ses yeux dans ceux de son agent. « J'ai beaucoup de travail, parlez. » Frank s'éclaircit la gorge. Il ne peut s'empêcher de remarquer que le bureau de son capitaine est bien vide pour quelqu'un qui se dit très occupé. « Capitaine, j'ai travaillé dans les archives la semaine dernière et je suis tombé sur le dossier des plaintes publiques. » Les yeux de Dover ne scient pas. Son ton s'adoucit quelque peu. « Vous voulez un café, Frank ?» Frank refuse. Ce n'est pas d'un café dont il a besoin, mais de réponses. Il se garde bien de le formuler en ces termes. « Vous faites référence au pot de vin de Digby Gibson ?» Si seulement ce n'était que ça. Les découvertes de Frank vont bien au-delà de la corruption d'un seul officier. La totalité de son service fait l'objet de plaintes citoyennes. Sur les 2 dernières années, il y en a eu une centaine. Et il n'a pas encore eu le temps de remonter plus loin dans les archives. Écoutez, Frank, quel que soit ce que vous avez vu, chacune de ces plaintes a été gérée en interne. D'une part, la plupart de ces allégations ne sont pas prouvées. D'autre part, je me suis personnellement entretenu avec chacun des officiers concernés. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui se passerait si la presse prenait connaissance de ces allégations. Je vous laisse imaginer les conséquences pour la réputation de nos services. Vous le savez, nous sommes l'élite, nous garantissons tranquillité, sécurité, et nos citoyens nous sont très reconnaissants. Alors, nous n'allons pas paniquer pour les dérives de seulement quelques pommes pourries. Frank est écœuré. Il obtient quelques jours plus tard sa mutation dans un nouveau service à l'excellente réputation. Cela fait déjà 6 ans qu'il patauge dans les méandres de la corruption policière, mais il n'imagine pas qu'il peut tomber encore plus bas. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins écrit par Clément Prévost. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la descente aux enfers de Frank et de l'aide qu'il finit enfin par recevoir par David Dirk, un ancien ami policier, lui aussi incorruptible. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos sites de podcast préférés.